Bonjour bien-aimé, bonjour mon frère, bonjour ma soeur, que le Seigneur vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie nouvelle, pour sa présence au milieu de nous, pour son amour et sa gloire qui se manifestent chaque jour en notre faveur. Que le Seigneur vous bénisse et bienvenue dans notre partage quotidien. Nous allons partager la parole ce matin sur le thème « Faire le choix de vivre avec Dieu ou de vivre pour Dieu ». Dans Jean 1,12, la Bible déclare « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » La vie avec Dieu commence par la nouvelle naissance, par le simple fait d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, puis elle s'étend ensuite dans une relation de disciples puis d'amis. Jean 15, le verset 14 nous dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, lorsque nous marchons selon les principes divins, nous devenons les amis de Dieu. Alors, mais quelle est la plus importante? Elle est la plus importante lorsque nous décidons d'offrir non seulement nos cœurs à Dieu, mais aussi nos corps qui deviennent par la suite le temple de son esprit. C'est à ce moment-là qu'il nous sanctifie par sa parole de la vérité. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous nous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Nous pouvons vivre avec Dieu, c'est magnifique de vivre avec Dieu, parce que nous l'avons accepté, parce qu'il est avec nous, il marche avec nous. La Bible dit, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais vivre pour Dieu est encore plus important, plus que parfait, plus intéressant, parce que Christ désire habiter en nous et s'exprimer au travers de nous. En vivant avec lui, on ne se contente En vivant avec lui, on se contente du présent. Mais en vivant pour lui, on vise l'éternité. Vivre pour Dieu, c'est l'appartenir entièrement. Lui laisser le contrôle total de sa vie. Faire de lui son époux, son épouse. Faire de lui son époux, vivre une éternité sans pareille avec le Saint-Esprit. C'est une relation amoureuse entre notre esprit et l'Esprit de Dieu. Il n'est pas question de connaissance de la parole, ni d'ancienneté ou d'une vie de prière intense, mais d'une intimité et d'une relation spéciale avec le Saint-Esprit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous déclare dans Apocalypse 19, le verset 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Tu es Église, tu es l'épouse de Christ et tu te prépares pour recevoir ton époux qui vient à ta rencontre. Alors nous bénissons le nom de l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans notre bouche. Que nos âmes se glorifient en l'Éternel et exaltons tous le nom de l'Éternel. Célébrons-le sans cesse parce qu'il est souverain, parce qu'il est Dieu. Alors bien-aimé dans le Seigneur, marche avec le Seigneur. Vis pour le Seigneur. Laisse le Seigneur entrer dans ta vie. La Bible déclare que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Laisse Christ s'exprimer à l'intérieur de toi. Laisse-lui te diriger. Laisse-lui t'imposer sa volonté. Parce que sa volonté n'est pas de te perdre, mais sa volonté est de t'emmener vers lui dans son paradis. De faire de toi un instrument par lequel son nom est glorifié, un havre de paix, un sujet de gloire et de bénédiction. Alors que le Seigneur nous aide à manifester sa parole. Seigneur, aide-nous à t'aimer de toutes nos forces, à marcher selon ta volonté et à vivre avec toi, à vivre pour toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.